Un des inconvénients du charme de Boussy-Saint-Antoine qui est lié à la présence d'une rivière, c'est que la rivière parfois elle déborde. C'est l'Yerres, on est dans la basse vallée de l'Yerres qui est un affluent de la Seine, et le bassin versant de l'Yerres, c'est 10% du territoire de la région Île-de-France. Donc il faut imaginer qu'un bassin versant c'est un entonnoir. Moi, je suis au bout de l'entonnoir et toute l'eau qui tombe, en tout cas qui n'est pas retenue ou qui n'est pas infiltrée dans la nappe sur 10% du territoire de la région Île-de-France, finit par dévaler sur la basse vallée et inonde ma commune comme l'ensemble du territoire urbanisé de la basse vallée de l'Yerres. Donc ces épisodes de crue, malheureusement, ils ont tendance à se multiplier. Moi, je suis maire depuis 17 ans. J'ai connu 3 épisodes de crue majeure de l'Yerres qui ont eu des influences sur le bâti. Mon prédécesseur, il a été maire pendant 25 ans, il n'a pas eu à gérer une crue. Ça montre malheureusement que le changement climatique s'opère sous nos yeux et qu'il a tendance à faire que des événements qui étaient autrefois exceptionnels deviennent récurrents. C'est d'abord que la ville, en elle-même, le territoire de ma commune ne contribue pas à aggraver le risque inondation. Donc on impose, dès lors que des constructions ou des rénovations ont lieu, que les eaux pluviales soient gérées à la parcelle, qu'elles soient retenues ou infiltrées. On s'impose, en tant que gestionnaire d'espace public, dès lors qu'on les rénove, de les désimperméabiliser. Là aussi, pour faire en sorte que l'eau, elle s'infiltre dans le sol plutôt que de filer vers la rivière et contribuer au risque inondation. Et puis au-delà, parce que un bassin versant il se gère à la bonne échelle, nous avons des actions à conduire à l'amont. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité en 2020 devenir président de l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux de l'ensemble du bassin versant, parce que j'étais très sensibilisé évidemment au risque inondation sur la basse vallée. Et donc nous allons conduire des actions dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour retenir autant que faire se peut les eaux en amont du territoire urbanisé. Ça suppose de dialoguer avec les élus évidemment des communes concernées. Là on est dans la ruralité en Seine-et-Marne. Ça suppose de dialoguer avec les agriculteurs que nous allons surinonder et donc de les indemniser. Mais ça y est, les planètes enfin s'alignent. La métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, son président, m'accompagne comme il accompagne l'ensemble des gestionnaires de zones d'expansion de crues qui contribuent à protéger des sous-bassins de la Seine, mais qui donc protègent aussi le cœur de l'agglomération parisienne. Donc ça fait partie vraiment des sujets qui me tiennent à cœur, parce qu'il faut à la fois qu'on lutte contre le changement climatique, mais alors que celui-ci s'opère déjà, il faut vraiment qu'on atténue ses effets. D'abord, il faut, autant qu'on le peut, contribuer à restaurer, étendre ce qu'on appelle les zones humides. Les zones humides sont des réservoirs de biodiversité et ce sont des zones tampons face aux aléas climatiques. Elles stockent de l'eau pendant les périodes de forte pluviométrie, elles en libèrent en période de sécheresse. Donc elles sont utiles pour les fonctionnalités hydrologiques en plus d'être utiles pour la biodiversité. Et puis parfois, les zones humides, ça ne suffit pas. Un des grands projets que je porte, c'est de construire une digue sur le lit majeur de la rivière qui permettra de surinonder en période de crue des terres agricoles. On indemnise évidemment les agriculteurs qui sont concernés, et donc de faire en sorte que provisoirement l'eau soit stockée loin des terres urbanisées pour éviter, limiter en tout cas les effets des inondations. Et ça suppose de faire jouer, ce qui est hyper important lorsqu'on lutte contre les inondations, le principe de la solidarité entre l'amont et l'aval. En fait, les eaux qui inondent ma commune sont des eaux qui sont partenues, notamment sur le territoire rural de Seine-et-Marne, pour entre autres, le fait que les agriculteurs, dans un souci d'amélioration de la productivité, ont drainé les champs. Les champs, en Seine-et-Marne, ne retiennent plus les eaux. Elles filent. Et donc, elles contribuent à l'aggravation du risque d'inondation. C'est ce que moi, je suis allé dire aux agriculteurs quand je leur ai dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions. Très honnêtement, ils n'ont pas sauté de joie en me voyant arriver. Mais ils ont compris, d'abord, que j'étais sincère dans l'idée qu'il fallait qu'on trouve des solutions ensemble, et deuxièmement que, puisque nous allions créer, c'est évident, dans leur exploitation un préjudice, on va surinonder des champs, il fallait qu'on évalue ce préjudice et qu'on l'indemnise. Et à partir du moment où on est capable de partager le diagnostic, de partager le montant du préjudice, et que je suis en capacité, avec la métropole du Grand Paris, de dire que j'indemnise, ça simplifie les choses. Les habitantes et les habitants de ma commune qui habitent en zone inondable ont de plus en plus de mal à se faire assurer, parce qu'on a une multiplication des sinistres dans le temps. C'est la raison pour laquelle il est urgent pour eux
et puis plus globalement pour le bon fonctionnement de l'économie, y compris du système assurantiel. Il est urgent pour eux qu'on puisse conduire ces interventions. C'est-à-dire que le changement climatique s'opère sous nos yeux, il impose vraisemblablement une révolution si on veut en atténuer ses effets, si on veut le prendre en compte. On a des procédures qui restent extrêmement longues et fastidieuses. Je ne dis pas qu'il faut en rabattre sur les normes, ni sur l'ambition environnementale, loin s'en faut. Moi, je suis pour qu'on ait des normes et une ambition environnementale élevée, mais on peut sans doute inventer des façons de beaucoup mieux travailler ensemble, notamment avec les services de l'État, pour qu'on comprime les délais, quoi. Parce que l'urgence, elle est face à nous. On est dans une course contre la montre vis-à-vis des effets du changement climatique et des effets qui peuvent être dramatiques.